Et puis, une politique immobilière erronée. Posez la question, je pose la question depuis 10 ou 15 ans. Vaut-il mieux 1000 logements dans une tour ou 1000 pavillons? En France, on dit 1000 pavillons. C'est anti-écologique. Donc, on a développé une France où un article d'ailleurs des Échos il y a quelques jours montre que une France qui va de plus en plus loin, c'est-à-dire que les autobus des villes desservent plus de kilomètres pour desservir autant de population. Ça, c'est le premier point qui est évident au niveau français. Et puis, il y a ces gilets jaunes de manière internationale. Cela fait des années, 5, 6, 7 ans, que l'on voit la rupture entre la ville et la campagne. On l'a vu il y a quelques années avec les élections de Trump aux États-Unis. Ce n'est pas la côte Est ou la côte Ouest qui a voté Trump. On l'a vu avec le vote du Brexit en partie. On l'a vu en Turquie avec les votes d'Erdogan, où c'est les campagnes qui ont voté pour Erdogan et pas Istanbul. On le voit dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions du monde, où il y a une rupture entre la ville et la campagne. La ville vit dans son monde de l'économie numérique, l'économie digitale, de l'intelligence artificielle. La campagne, bien sûr ce que je dis est une caricature, vit dans une réalité beaucoup plus quotidienne, pour qui d'ailleurs manger devient quelque chose d'important, la production agricole devient quelque chose d'important, et l'écologie n'est pas toujours quelque chose qui satisfait aux problèmes que l'on rencontre. Voilà au moins 2 raisons qui font que oui, les Gilets jaunes sont un long mouvement qui date depuis plusieurs années. Et j'ajouterai à cela que c'est pas fini. Le monde agricole va bientôt se révolter face à des coopératives qui sont des multinationales et qui ne comprennent plus la base. On a le même phénomène au niveau de l'industrie et dans d'autres domaines. Oui, on est dans une phase en réalité de rupture de la société, mais quand on le regarde bien, en matière de prospective, c'est-à-dire sur un temps long du passé et du futur, cela se lit dans les signaux faibles du présent.